Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voilà, jour 2 de mon challenge vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des crises ou des compulsions. Vous savez, ce moment où on mange, on mange, on mange, on mange, où on grignote, où on grignote, où on grignote, soit en se faisant vomir ensuite ou en éliminant en fait par les laxatifs, par beaucoup de sport, enfin l'effet compensatoire, soit justement en gardant tout et en se sentant très 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 mal et très culpabilisée et honteuse aussi. Donc on pense souvent que les compulsions sont le problème, mais en réalité c'est pas le problème les compulsions. Les compulsions c'est finalement une réponse, on va dire, à différentes choses, dont les restrictions. Alors, il y a plusieurs types de restrictions. Il y a la restriction cognitive, par exemple, vous savez, quand on s'interdit des aliments, quand on éprouve de la culpabilité en mangeant certains aliments, ou qu'on croit qu'il y a des bons aliments ou des aliments qui nous font mincir et des aliments qui nous font grossir. Donc ça, c'est vraiment dans notre construction mentale. Ça peut être soit par rapport à suite à un régime, où on pense qu'il y a des mauvais aliments, des bons aliments, et puis là, on commence à se créer quelque part soi-même des restrictions, donc soi-même ou d'une part suite à un régime. Donc voilà, il y a déjà cette cause possible. La deuxième cause possible, c'est les émotions, c'est on anesthésie nos émotions ou on se détourne de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis là, mais on n'a pas conscience tant qu'on n'est pas allé vraiment visiter dans les profondeurs à quel point on a une capacité énorme de se détourner de certaines choses en fait qui se passent à l'intérieur. Alors on va s'occuper. Et c'est un peu bizarre aussi ce que je dis quand je dis on va s'occuper, mais c'est vraiment une manière de se détourner du problème qui est devenu carrément un réflexe, d'accord? Souvent, ça devient un réflexe et on règle ou on régule à peu près tout par la nourriture et donc par les compulsions. Donc voilà. Et la troisième des choses, c'est la restriction physique. Donc c'est le fait de ne pas manger assez simplement, parce que quand on est toujours dans le contrôle, on est vraiment coupé finalement de nos vrais besoins, de ce qu'on a besoin de manger. Par exemple, on croit qu'on mange assez, mais on mange pas du tout assez. Tout est mentalisé, tout est organisé, tout est pesé, tout est structuré, réglementé. Et du coup, finalement, on est complètement coupé de nos vrais besoins alimentaires, d'accord? Parfois, on a des plus grands besoins, parfois des besoins un peu moindres, et le fait de tout réguler comme ça nous coupe finalement de nos sensations corporelles et de notre vraie faim. Donc voilà, quand je dis que les compulsions, les crises ne sont pas le problème, il y a plein d'autres problèmes, on va dire, en amont, qui font que, bouf, on arrive aux compulsions, d'accord? Que ce soit du petit grignotage d'après-midi ou de fin de journée aux vraies grosses compulsions, voilà, il y a un point de départ. Alors, j'ai vraiment envie de vous dire qu'on n'est pas condamné à ces compulsions alimentaires. On a besoin d'être, à mon avis, on a besoin d'être accompagné pour s'en libérer parce qu'il peut y avoir plein de causes et surtout, euh, ça prend plus de temps en fait de faire le chemin seul, j'en sais quelque chose. Mais par contre, il y a des choses aussi qu'on va pas aller visiter parce que quand c'est soi à soi-même, on est d'accord qu'on va pas visiter certaines choses, pas forcément parce qu'on le veut pas, mais parce qu'on n'en a pas conscience, parce que notre blessure d'ego nous empêche d'aller visiter ça, parce qu'on a mis en place tellement de mécanismes je vais parler de mécanismes de protecteurs, mais avec des guillemets, hein, parce que c'est des protecteurs, mais ils nous servent pas, ils nous desservent, justement. Donc voilà, ça demande d'aller visiter tout ça pour aller débloquer ce qui bloque. Et oui, on peut sortir complètement des compulsions, on peut en avoir plus du tout ou vraiment moins, 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 moins. Donc voilà, c'est vraiment absolument possible. Et pour ce faire, moi, je recommande vraiment de se faire accompagner. Donc voilà, j'avais envie de vous parler, d'aborder ce sujet des crises parce que souvent on pense que la compulsion c'est le problème. Donc on met notre focus sur la compulsion et on se dit ah j'y arrive pas, j'ai pas la volonté, finalement on s'enfonce encore plus dans la culpabilité et le fait de ne pas se sentir capable. On pense qu'on est honteux ou honteuse de pas y arriver alors que d'autres y arrivent très bien. Et ben voilà, c'est parce qu'on a mis, malgré nous, en place un moyen de gestion quelque part par ce biais-là. Donc voilà.
J'espère que cette vidéo, elle vous aura aidé ou en tout cas apporté quelques pistes. Et puis, bah, n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo si vous avez ou des commentaires. Et puis, je vous dis à la prochaine.